Quotidienne, j'ai débloqué aussi le gadget de Daryl. Et là, le jour 8 est un peu particulier, je me connecte et justement, c'est la fin normalement de la Ligue des Trophées. Et ça veut dire que mon Colt est donc redescendu à 724 trophées puisque c'est la fin de la Ligue des Trophées. Du coup, j'ai récupéré quelques blinks mais qui sont totalement inutiles. Et on a bien évidemment récupéré tous les petits jetons des mods et surtout, on va faire nos fameuses quêtes quotidiennes parce que grâce à ça, on va pouvoir avancer dans Brawl Pass et donc avoir nos fameuses récompenses. Pour passer notre prochain brawler pouvoir 9, j'aimerais bien mettre Colt parce qu'il est bien complet et surtout les pouvoirs 8. Mais ce qui nous manque, ce sont des points de pouvoir. Et pour avoir des points de pouvoir le plus facilement possible, justement, on va rush les maîtrises parce que la prochaine maîtrise de Shelly, ce sont des points de pouvoir. Donc c'est parti, go jouer Shelly. Bon, heureusement, je suis à 300 trophées, les matchs ils sont plutôt simples, c'est plutôt rapide, vous allez voir ça. Juste aller au corps à corps comme ça, et c'est tout ce qu'on doit faire. Boum! Première victoire de la journée, ça fait plaisir, on va pouvoir avancer tranquillement. On est en 9-1, 46 000 de dégâts. Petit star drop, est-ce qu'on va avoir un peu de chance? En vrai, il faut à tout prix des points de pouvoir, donc donnez-moi des points de pouvoir. Comme par hasard, j'ai des pièces. Franchement, les deux, ça me va, il faut que j'avance à tout prix, donc c'est pas si mal que ça. Le franc qui vient de bugger, regardez, est-ce que vous avez vu ça ou pas? La game a été win, je les avais mis tous dans le corner comme ça. Oh non, mais c'est une dinguerie. Brawl Stars, réglez vos bugs s'il vous plaît. Heureusement quand même j'ai l'hypercharge de Shelly, ça carry énormément. Regardez-moi un peu ces stats là. Et surtout regardez-moi cette bonne nouvelle, Clancy, du coup j'ai changé de brawler. De base je débloque un autre brawler et en fait j'ai changé avec Clancy pour que je le débloque à tout prix parce que c'est trop facile de monter avec et je pourrais grave avancer mon compte. Oh let's go, un petit outsider, là on prend pas mal de trophées en plus. Et surtout on débloque la star drop des 4150 trophées. Ah, ouais, on a un peu moins de chance hein. On a débloqué Spike dans le premier épisode, je sais pas si on aura autant de chance dans cet épisode là. Bon, plutôt facile toutes ces victoires, j'ai un peu rejoué Colt à la fin juste pour terminer une quête. Là, on a une petite star drop et surtout on a bien avancé dans le Brawl Pass. On a débloqué 2 petits paliers. Bon, à partir de maintenant, on a fait le principal. Vous l'aurez deviné, j'ai pas filmé tous les jours. Mais je vais faire tous les star drops, je vais faire mes quêtes quotidiennes à chaque fois, etc. Juste c'est redondant, donc je vais pas tout vous montrer. Je vais faire simplement une compilation de certains jours de ce que je fais globalement. Dans cette série, vous m'aurez vu même déménager, c'est n'importe quoi. Il y a quelques jours, j'étais dans mon ancien appartement, là je suis dans le tout nouveau appartement, ça régale de fou. Pour le jour 9, on récupère le jour 8 parce que oui, on a un jour de décalage tout simplement. J'ai pu très bien monter mon Colt. Le but c'était d'avoir une maîtrise justement pour pouvoir monter enfin mon Mortis. Comme ça je pourrais jouer un peu mieux Mortis parce que là j'avoue que pouvoir 2 ça craint vraiment. Le but c'était juste compléter un maximum de quêtes, avoir le plus possible d'expérience justement pour récupérer toutes les récompenses du Brawl Pass. J'en avais beaucoup trop besoin pour pouvoir monter les brawlers parce que c'est impossible à monter sinon. Donc j'ai joué un peu mon Colt, j'ai joué ma BA histoire de la monter. Et le but là ce que je compte faire c'est monter toutes les maîtrises pouvoir 1 au minimum. Donc hyper facile et je récupère mon or grâce aux maîtrises. Et comme ça je peux monter mes brawlers. Et bien évidemment à chaque jour je récupère le maximum de star drop que je peux. Donc juste en faisant mes 8 combats quoi. Pour le jour 10 je peux monter mon Daryl pouvoir 8 totalement gratuitement. Justement grâce aux quêtes hebdomadaires. Ça régale plutôt bien. Là justement je jouais mon Colt. Vous pouvez voir là je suis à 935 trophées. Le but c'était de monter le plus haut possible. Pas forcément de le passer en 30. C'était juste pour faire les maîtrises. Pour essayer d'avoir le argent 2 à tout prix. Parce que quand on a le argent 2 ben on a encore des récompenses qui sont hyper intéressantes. On est monté à 979 trophées sans vouloir vraiment le rush. Pareil dans cette journée il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, c'est vraiment rush les brawlers, avoir un maximum de récompenses et surtout farm les maîtrises. C'est vraiment le plus important quand on a un compte free to play parce que c'est le moyen d'avoir des récompenses totalement gratuitement. Le jour 11 il commence super bien, je vois que j'ai une légendaire et là ça s'ouvre et j'ai le skin de El Atomico. J'aurais pu avoir n'importe quoi, j'ai eu un skin, j'ai trop le seum. Non sinon après j'ai pu monter pas mal de brawlers, Mortis, Jesse, Carl, Spike, comme je vous ai dit, le but pouvoir 1, la maîtrise. Pareil pour Dynamite que j'ai pu bien le push justement avec des randoms qui sont devenus mes amis au passage. Dès qu'il y a des randoms qui sont pas si mauvais que ça, j'oublie pas d'envoyer une invitation, au moins je peux jouer avec eux. Et après au fur et à mesure, on joue avec eux, on fait quelques games, on essaie de monter le plus haut possible. Mais c'est vrai que monter rang 29, pouvoir 8, sans star power, juste avec un petit gadget comme ça régale plutôt bien. Surtout qu'on débloque les maîtrises, et quand on débloque les maîtrises, on débloque des points de pouvoir, de l'or, et ça c'est super intéressant pour monter nos brawlers beaucoup plus facilement. Le jour 13, c'est pas super intéressant, je récupère juste une emote, on va vite passer dessus parce que j'ai pas énormément joué, parce que j'étais en plein déménagement. En même temps, je pense que vous l'avez remarqué. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué avec mon petit compte, c'est le moment de le retrouver. Ce compte là, ça doit faire au moins une semaine que j'ai pas touché, il est temps de le reprendre et jouer un peu avec. On n'a pas joué depuis un petit moment, et aujourd'hui c'est un jour spécial puisque je vais tourner une vidéo avec jus d'orange. Du coup, la vidéo sera
sera complètement dissocié. C'était un fameux projet que je voulais faire, j'en avais déjà parlé justement dans l'épisode 1. Ça se nomme Star Talk, n'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas vu, normalement il est déjà sorti avant cette vidéo là. On va jouer et surtout on va discuter en même temps. On a Daryl et ça c'est plutôt cool parce qu'il est au pouvoir 9, en vrai les deux sont intéressants. De base, on prend plutôt Recharge qui roule. Maintenant, Anneau de fer est vraiment super intéressant pour le coup. Donc je pense que Recharge qui roule est super intéressant quand t'es vraiment à bas niveau. C'est super facile de marquer parce que t'as un ulti tout le temps. Donc tu peux faire des trickshots un peu tout le temps. Après, si tu commences vraiment à monter, que t'as des adversaires plus intéressants et où c'est en tout cas c'est plus dur, le premier est quand même mieux. Attention après, franchement, entre temps il y aura peut-être des reworks, donc forcément des trucs qui changent. Je vais prendre plutôt le premier parce que je pense que j'ai quand même vite monté avec Daryl. C'est pour ça que je prends celui-là. Au niveau des gratuits, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on va avoir un peu de chance ou pas? Parce qu'il y a un événement en ce moment, Star Drop Vest méga boîte. J'ai 4. Oh, petit skin, Colt le Rocker. Colt le Rocker, je m'en doutais en vrai. Oh, j'ai failli acheter Colt Corsair. Bien évidemment, on n'achète rien du tout. On a des emotes, on n'a rien eu du tout. Comme quoi, ça ne sert à rien de prendre les méga boîtes si vous pouvez prôner les Star Drop. Oh, peut-être j'ai parlé trop tôt. Peut-être j'ai parlé trop tôt. Chiffre 2 qui clignote. Pam, let's go, j'avais pas pam, 5 sur 26, oh je suis refait en vrai. J'avoue que là, l'offre avec les crédits, franchement, elle reste hyper intéressante. Parce que je pourrais débloquer beaucoup de brawlers. Mais on va quand même se retenir, on ne va pas faire ça. Ce n'est pas le meilleur à prendre. Du coup, on ne prend pas. Le but, c'est d'avancer tranquillement. Et surtout, essayer de finir ce fameux Brawl Pass. Et ne vous inquiétez pas, on va bien le finir. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées. On va faire plein de quêtes avec jus d'orange. Au final, le rush avec jus d'orange, bah, ça s'est super bien passé. On a monté BA et on l'a monté un peu plus de 500 trophées. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément passé des rangs 30. Avec jus d'orange, on aurait largement pu passer des rangs 30. Mais ça sert à rien. Je suis sur un compte free-to-play. Il faut pas profiter aussi des connaissances que l'on a. Le but, c'est de monter un peu comme vous. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer un brawler bas trophée. Et surtout, quand on est bas trophée, on réfléchit pas, on peut parler de tout et n'importe quoi. J'espère que l'épisode avec jus d'orange vous aura plu. Si vous l'avez aimé, surtout, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on améliore sur ce concept-là, si vous souhaitez qu'on refasse, etc. En tout cas, franchement, j'ai grave kiffé, c'était hyper causette. C'est un format qui avait pas du tout sur ma chaîne et j'ai grave kiffé le faire. Pour le coup, c'est un peu nouveau. Nous sommes au jour 15 et du coup, on récupère les emotes du jour 14. Comme je vous ai dit, on a toujours un jour de décalage. Franchement, le prochain jour, totalement gratuitement, soit Griff, soit Edgar. Honnêtement, je réfléchis encore ce que je peux prendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui je prends. Parce qu'un brawler gratuit, ça se refuse pas. Et surtout, bon, il y a double star drop, il y a double XP. Il faut à tout prix que j'arrive à terminer mon brawl pass gratuit. D'ailleurs, j'ai quelques récompenses. Les crédits pour essayer au moins d'avoir max avant la fin de saison. Et bien évidemment, on va faire quelques quêtes. Et surtout, jouer en classé parce que ça va être l'occasion de monter un peu. On récupère bien évidemment tout ce que l'on peut. Tant que c'est gratuit, nous on dit oui. En plus, il y a des quêtes qui nous donnent des tags gratuits et surtout une star drop. Ça, on va le prendre bien évidemment. Et les quêtes où je suis sûr de pas jouer, par exemple en duel, c'est pas un mode que je suis fan. Les Razia Gem, j'aime pas vraiment non plus. On les change histoire d'avoir des quêtes un peu tranquilles. Ça nous aidera vachement. Et le reste, tout est bon. C'est parti pour jouer en classé et essayer de faire un maximum de quêtes. Bon, on va voir s'ils sont vraiment intelligents. J'ai que 9 brawlers que je peux jouer. C'est sûr, c'est un peu compliqué 9 brawlers, mais ça va le faire. On va jouer Mortis avec juste un gadget. Les deux ont hyper charge, ils doivent tomber sur un vieux Mortis, ils doivent se dire oh non, c'est quoi ce random? Bah écoutez, c'est moi le random, je suis désolé. J'ai pas de star power, j'ai rien du tout, je sais pas comment je peux monter master avec ce compte là. Mais bon, on va essayer de le faire en random et essayer de le faire honnêtement quoi. Mais bon, avec un compte comme ça, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Ah, let's go, on a des star drops, ça régale. Hein. Vous savez quoi, on va se payer un pouvoir star de Mortis parce que j'avoue que je suis tellement nul à chier avec Mortis là en ce moment. On se prend bien évidemment lui, histoire de dash le plus loin possible et essayer de prendre les ennemis. Comme je peux dash plus souvent plus loin, franchement c'est plus facile d'aller chercher des brawlers, donc ça aide énormément. Avec mon vieux Colt Rocker, j'ai jamais joué en Razia Gem, regardez-moi ça, c'est la première fois que je joue en Razia Gem. Bon, je suis obligé, je suis en classé, j'aime pas forcément ce mode là, mais bon. Je viens de te faire un carnage là. Honnêtement, heureusement je suis là. Je suis le random que t'aimerais bien avoir en vrai. Les gars, je fais à chaque fois ma première game sur tous les modes. Regardez-moi ça, braquage, j'ai jamais joué aussi. Il me dit de tirer sur le coffre comme si je savais pas jouer quoi. J'ai l'impression que je suis un joueur pro alors que c'est juste des joueurs un peu éclatés en face. Je vous jure. On dirait trop on est archi fort alors qu'en vrai pas tant. Let's go. 9 kills, du coup on a une star drop et on a bien débloqué pas mal de quêtes là. Ça fait plaisir. Les gars, on vient de passer bronze 3. Quel exploit j'ai envie de vous dire. Petit star drop classé, est-ce qu'on a de la chance? Oh, on a de la chance. Je suis content parce que j'ai aucun skin sur ce compte-là. Et ça régale plutôt bien. Maintenant, c'est parti pour faire vraiment nos quêtes. Donc, on va prendre les brawlers avec le plus de quêtes et c'est tout. C'était mon dernier match avec Poco, je crois. C'est un enfer. Regardez-moi un peu ses stats.
Ils ont 0,2. Et le mec, il a 6000 dégâts. J'ai 44 000 avec un Poco. Je sais pas comment je m'en sors avec des Edgar. Mais ça gagne finalement. Bon, pas tout le temps, mais ça gagne la plupart du temps. Je suis à 6400 trophées. Je sais plus combien j'en avais. Je crois que j'en avais 4000 la première semaine. On va prendre Franck. J'ai jamais joué. On va le monter. On va dire pouvoir 5, je pense. Histoire que tu vois qu'il soit à peu près potable. En vrai, on peut même le monter pouvoir 7. Je pense que tous les brawlers, je vais les fixer à pouvoir 7. Le but, c'est de monter tout pouvoir 7. Le but, c'est vraiment pas de monter un brawler pouvoir 11, comme je vous ai dit. C'est vraiment d'essayer de tout égaliser pour essayer de un peu tout jouer, pour faire le maximum de quêtes, avoir le maximum de récompenses, etc. et que ça soit jouable pour vous. Donc techniquement, c'est le but de la victoire et on aura fait toutes nos quêtes avec Franck, avec la quête rejouée, avec la quête Brawl Ball. Donc on aura pas mal de récompenses, logiquement. Plus 75 trophées, on les farme plutôt bien. On a passé 6500 trophées actuellement, 200 or en plus. Et on a débloqué 2 paliers. On a presque fini le pass, c'est le premier pass qu'on finit, ça régale parce que le mois dernier on n'avait pas fini le pass. J'ai pu finir aussi des quêtes en chasse ouverte, franchement on fait une bonne série, bien évidemment une série de victoires parce qu'on est à moins de 200 trophées, c'est plutôt simple. Le plus cool c'est que je suis pas les 47, il manque plus que 3 niveaux pour avoir la Star Drop légendaire. En vrai j'ai besoin de crédit, on va le mettre argent 3 et je pense que mon col je vais plus le toucher pendant un très long moment à mon avis. Au final ce jour sera fini, on aura bien rush mine de rien. Je sais plus combien on a pris, mais on a pris presque 300, 400 trophées, un truc comme ça, je sais plus du tout. Mais bon, au moins on a débloqué pas mal de choses, 1000 or en plus, ça régale bien. Il ne reste plus que 2 paliers, j'ai fini toutes mes quêtes, donc logiquement le Brawl Pass j'arriverai bien à le finir, c'est le truc le plus rentable, faut à tout prix le finir. Et ça clôturera du coup ce second épisode et on partira sur un troisième. C'est parti, on va sur le petit compte, il est actuellement 4h du matin, c'est le jour du Brawl Talk, je suis explosé. Mais bon, au moins vous aurez compris, Brawl Talk, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui vous pouvez voir, j'ai connecté justement mon compte au Supercell Store, c'est pour ça que j'ai eu le 10e gratuit comme vous pouvez voir. Et surtout, c'est le choix de soit Griff, soit Edgar, et bien évidemment, on va plutôt prendre Griff, parce que je préfère Griff que Edgar, mais bon, chacun ses choix. Donc vous pouvez voir, j'ai eu 10e gratuit, et surtout j'ai récupéré un autre truc qui est super important, c'est j'ai eu plein de Star Drop, et ça je l'ai gagné grâce à event.brawlstar.com, il y avait plein de paris sur des championnats, qui étaient les LCQ, et du coup on a plein de Star Drop. Je débloque une petite mythique, mais non. Bon alors ça régale ça. Bon alors ça par contre ça régale de fou. Avoir Gus comme ça gratuit, ça régale vraiment bien. Ça je suis content. Va falloir faire vaincre à 50 ennemis pour débloquer la Star Drop obligatoirement. J'ai envie de monter un peu mon Karl, du coup c'est parti. On va le mettre pouvoir 3. On va pas monter très haut. Bon c'est des bots en face, forcément je le sais. Donc les games sont plutôt faciles pour le moment. Mais on en profite tant qu'on peut gagner tranquillement et gagner un peu de trophées, surtout avoir les récompenses. Allez tire. Oh, j'ai eu peur. Allez c'est parti, maintenant il va falloir enchaîner les matchs et je pense qu'on va se retrouver quand j'aurai fait une petite session quoi. J'ai pu jouer un peu à BS et évidemment j'ai monté quelques pouvoirs 5, vous pouvez voir il y en a de plus en plus, j'ai notamment monté Clancy. Du coup au niveau de mes brawlers ça donne ceci. Bon j'ai 2 brawlers très hauts, en vrai je pourrais tous les monter super haut, c'est assez facile, forcément on manque de temps et c'est pas le but du jeu non plus de monter tout ça comme ça. Le but c'est de monter aussi de plus de pouvoirs neufs pour la classer, c'est super important pour essayer de monter. Je pense qu'on montera peut-être le prochain épisode, on va essayer en tout cas. On va prendre les quelques récompenses que j'ai eu, notamment une petite Star Drop juste ici. J'en ai récupéré plein d'autres du coup avec les Star Drop ici. Mais là ce qui nous intéresse c'est surtout, bon les crédits on prend, la Star Drop légendaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le moment de découvrir tout ça. Légendaire, s'il te plaît. Là-dedans, vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal de choses, dont énormément de prix. Vous allez me dire, mais Peredo, comment t'as fait pour avoir tout ça? Tout ça, je les ai obtenus tout simplement grâce à event.brawlstar.com où il fallait faire des paris. Et tout ça, c'était gratuit. Donc en soi, tous les joueurs peuvent le faire. C'est pas du cheat, c'est toujours free to play. Donc, bien évidemment, on va récupérer tout ça et essayer d'avoir quelque chose d'assez intéressant. On rappelle, on a 25 brawlers actuellement. Le but, c'est de mettre tous nos brawlers à peu près pouvoir 5 pour pouvoir les monter et jouer un peu avec, histoire qu'ils soient un minimum potable. Maintenant, légendaire. Avoir une légendaire pour avoir ça, c'est une insulte. Bon, on va un peu tout ouvrir, toutes les récompenses, il y a des choses intéressantes, écoutez, vous le verrez. Oh, hypercharge en vrai c'est grave bien, attends. Bon, bien évidemment, là, avoir un brawler, c'était encore plus intéressant. Mais avoir une hypercharge, les gars, c'est 5000 or, je veux pas me les payer. Donc avoir une hypercharge comme ça, mais je suis refait de malade, attendez, je suis grave content. Oh, bonne nouvelle, ça. Là, attends, on a des Star Drop, on a de la chance. Oh, 2 Star Drop légendaires de suite. En vrai, c'est bien. Attends, me dis pas que j'avais déjà un Star Power sur Mortis. Oh, j'en avais déjà un. Je le voulais pas du coup, je le voulais pas, j'ai le seum. On se connecte à la boutique, vous pouvez voir le Brawl Pass du coup, on l'a bien fini. Ça régale, le but ça va être de finir un peu nos quêtes, etc. pour essayer d'avoir d'autres Star Drop et débloquer le plus de trucs. Et bien évidemment, il y avait une occasion qu'on n'a pas récupérée, Star Drop VS Megabox. Donc on a pas mal de choses à récupérer, on va bien cliquer pendant un bon petit moment. On espère surtout avoir quelque chose de lourd dans toutes ces méga boîtes. Allez, on va tout ouvrir, on va voir si on a un bon truc. Déjà, niveau or, etc. C'est ça qui note bien. Bon là on a 135, mais avec les Star Drop, etc. Bah on va avoir quand même un bon truc au final. C'est parti, si j'ai des bons trucs, bien évidemment on s'arrête. 5, dis-moi j'ai un truc.
3 gemmes, j'ai un truc. Oh, je débloque Nani, let's go. Je débloque Nani, on est à 7 sur 26 en épique. Oh, je suis refait de fou. On a eu quand même pas mal de blinks, on a 3594 or et 329 points de pouvoir. En vrai, dans l'idéal, faudrait avoir masse points de pouvoir pour pouvoir compléter un peu de ça. Par contre, Nani premier degré, je suis grave content pour le coup. Pour le moment, j'en ai ouvert au moins une bonne dizaine. J'ai que des rares et des super rares. J'ai même pas dépassé épique, les gars. Je suis dégoûté un point. Regardez-moi ça, j'ai que n'importe quoi. Ça me sert à rien. Bon, je pense qu'on arrive à la fin. Les gars, j'ai eu 2 épiques. Ah, 3 épiques. Bon, j'ai 200 or, en vrai, c'est pas si mal que ça. J'aimerais bien avoir des points de pouvoir. J'ai eu quand même pas mal de crédits, donc j'avance sur max. Mais j'avoue que j'ai pas eu un pack opening. J'ai pas dépassé mythique une seule fois. Épique, allez, s'il te plaît. Sans crédit, encore une fois. Mythique. Ah, ma première mythique. Oh, arcade, et on a arcade sans plomb? Non, arcade classique. Ok, franchement, bon, c'est toujours un skin, on prend. Mythique encore une fois. Attends, mais ils sont tous stack? Oh, c'est Spike masqué. Bien évidemment, n'oubliez surtout pas de mettre le code Perado, ça c'est super important pour avoir un maximum de chance. Vous avez vu, j'ai débloqué Nani, Spike le premier jour. Je pense qu'on va essayer de monter un peu Daryl. Daryl, il est cheaté en ce moment, donc autant essayer de le monter. Le buff qu'a eu Daryl, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, on a 2 ultis, c'est hyper facile de marquer. Vous avez pu voir, je remonte la map directement. Et après, bon, bah, tu as juste à shooter, les cages elles sont ouvertes. Franchement, c'est incroyable à quel point ça change un brawler juste d'avoir un ulti comme ça en plus. C'est vraiment incroyable. On va quand même finir un peu nos quêtes qu'on a commencé et au moins on pourra finir le prochain jour et surtout finir l'XP, c'est ça le plus important. Il ne reste plus que 30 XP à faire. Ah, Mo a rejoint Brawl Stars. Bon, bien évidemment, on a un compte free-to-play, donc forcément, on va pas l'acheter. Mais hier, on a pu un peu jouer. Vous pouvez voir, j'ai 7361 trophées. J'ai pu monter un tout petit peu. Il me reste juste une game. J'avais même pas fait attention pour Mortis Rang 25. Bah écoutez, vous savez quoi, on va mettre Mortis Rang 25. Allez, la dernière game pour mettre Mortis Rang 25. On espère pas la louper. Je pense qu'on va choisir la facilité et prendre vraiment le Brawl Ball. Heureusement, on a un petit Dina. C'est pour faire un carnage sur lui. Le reste, malheureusement, je vais pas trop pouvoir le gérer. Mais bon, on a fait le kill sur Dina. Est-ce que je vais pouvoir faire les kills sur les autres? Normalement, je finis le Frank, c'est nickel. Et là, faudrait que j'arrive vite à aller au cage. Normalement, c'est bon, ça passe. Ouf, on a eu chaud. Les gars, un but durant 25 Mortis. Ok, j'ai le Daryl. C'est bon. C'est bon, Nakari. Non, non, s'il te plaît. Fais vite, la passe. Oh, j'ai flippé. J'ai flippé, mais on a notre Mortis Rang 25 en random. Bon, franchement, joueur star, on a mis notre Mortis Rang 25. Ça régale plutôt bien. En plus, on était en outsider. On a également une petite star drop ici. Toujours bon à prendre, même si c'est des rares, on prend, hein. Aussi dans les brawlers, on a pu monter quelques brawlers comme vous pouvez voir. Il y a notamment mon Frank qui est pouvoir 7. Bon, je pense qu'on va utiliser Frank et on va faire la quête avec lui, hein. On va prendre le gros Frank en zone réservée. On prend là où il est pas du tout bon, mais c'est pas très grave, surtout sans gadget, sans rien. Mais on va faire un tas, vous verrez. Le but avec Frank, c'est juste faire un peu des dodges. Bon, c'est des bots, hein, ça se voit clairement. Et là, c'est qui est le plus drôle, c'est juste on les attend à la sortie. J'ai l'impression que je suis un petit du collège qui est en train d'harceler tout le monde. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? Ah, les bots, c'est vraiment quelque chose, franchement. Hop là. J'aime bien parce que je les tue tous par 2. On est en 13-1 avec notre Frank. Ça régale plutôt bien, ça. On va faire le Karl, il y a quelques quêtes avec lui. C'est parti, en hors-jeu. Là, ce que j'ai plutôt hâte, c'est justement d'avoir un nouveau Brawl Pass pour avoir plus de récompenses. Parce que j'avoue que les petits Star Drop à la fin, honnêtement, ça nous donne rien du tout. Pour aller plus vite, on va mettre un petit ulti comme ça. Allez, Outsider, là, ça nous régale vraiment bien. En plus, on gagne pas mal de points de pouvoir. On gagne pas mal de points d'expérience. On passe 7400 trophées, ça augmente tranquillement. « 4-0, la collecte était en 2000 dégâts, c'est pas mal ça. Et surtout, bien évidemment, toujours le même objectif, hein, compléter le maximum de maîtrise pour avoir le plus d'or et de crédit. Vraiment, c'est hyper important. Regardez ça un peu niveau maîtrise, j'ai quand même bien avancé. Notre dernière quête qu'on peut faire actuellement, ça serait du coup les Razia Gem avec El Costo. On va faire ça. Rang 15 El Primo, ça fait toujours plaisir d'en monter parce que j'en ai vraiment pas beaucoup des rangs 15. Hein. J'ai pu finir ma quête en Razia, j'avoue que là je revis en Brawl Ball. Regardez-moi ça, c'est tellement facile de marquer, même si je fais pas énormément de dégâts, que j'ai pas beaucoup de PV, on peut toujours en trouver un moyen de marquer grâce à ça. Et tranquille, en plus on termine les parties en 30 secondes, c'est trop bien le Brawl Ball, vraiment. Let's go, 7500 trophées. Nous sommes au jour 21 et nous avons fait la méga pique, donc c'était plein de petites batailles, etc. On était dans un club et honnêtement, je sais pas si mon club les a fait, parce que je connais personne dans le club bien évidemment, c'est un club un peu random. Et surtout j'espère ils sont actifs, sinon bien évidemment je vais le quitter parce qu'il va y avoir l'événement de Bob l'éponge, il faut que j'ai à tout prix le skin de Bob l'éponge et toutes les récompenses, parce que quand t'as un compte free-to-play, toutes les récompenses sont bonnes à prendre. Donc là, je lance Brawl Stars pour la première fois. J'espère juste qu'on a fait le max. J'ai l'impression il est full, mais est-ce que c'est un bug ou pas? Il a l'air full. Attention, méga pique, il faut avoir de la chance surtout. Je suis en manque d'or, je suis en manque de tout. 207 blinks. Oh, 1000 pièces, ça c'est cool. Oh non, on n'est pas full.
Si on était full, on aurait 40 prix stars. Je crois qu'on a fait 4 sur 5. C'est pour ça, rejoignez vraiment des clubs qui sont actifs. Essayez d'être un maximum avec des potes à vous, même que ce soit des potes juste avec les jeux vidéo et tout. Je vous jure, ça carry de fou les événements. Parce que là, je me retrouve avec des gens forcément que je connais pas. J'ai pris un club au pif comme ça. Et juste avoir 4 sur 5, ben on perd quelques récompenses. Et c'est dommage. Epic, ça peut être pas mal, Epic. Oh, non, si j'ai que des emotes et tout, oh, c'est dégueulasse. Bon, bah finalement c'était pas un méga pic génial. On a mis 600 or, 667 points de pouvoir. C'est le plus intéressant. Et c'est la fin de Ligue des Trophées aussi, j'avais complètement oublié. Bon, on aura quelques blinks en plus. Bon, c'est toujours ça à prendre quoi, 126 blinks, c'est pas si mal que ça. Vous pouvez voir la classée, on a un peu joué entre temps. Le problème c'est que forcément je peux pas monter plus, il me faut au moins 12 brawlers au niveau 9 rookie. Je pourrais pas monter plus que du coup or. C'est ce que l'on va faire, on va mettre un maximum de brawlers au moins au niveau 9 juste pour pouvoir faire la classée, pour avoir du coup la mythique, la légendaire à chaque fois et bien évidemment les stardrops classés. Bon, c'est moins important pour un compte free to play, mais les légendaires sont très intéressantes. La fin de saison approche également, va falloir faire toutes nos quêtes. Vous pouvez voir, on a également 7600. Bon, on est descendu un peu à cause du reset de trophée. C'est vrai que j'avais pas équilibré du tout mes brawlers. Sinon, vraiment, la technique, c'est de mettre tous nos brawlers, on va dire par exemple ici à 900 trophées, donc 901 trophées. Ici, le mettre à 575 ou 576 pour perdre le moins possible de trophées. Là, c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi à ça. En même temps, c'est pas le plus important non plus. Ce que l'on va faire, on va monter des brawlers qu'on peut mettre au moins P9. Donc, on va monter le Frank, ça nous fera un tank. Le Clancy, si on peut le monter, c'est nickel aussi. Et dans tous les cas, on est obligé de monter un autre brawler. Je pense qu'on va monter Jesse parce que Jesse, c'est un très bon mid et c'est un brawler un peu universel que tu peux mettre un peu partout. Donc, ce que l'on va monter, ça va être le Karl, je pense, Nita. Et ensuite, je pense un lanceur ou alors un sniper du genre Nani. Allez, c'est parti, on va faire un peu de classé, au moins vous voyez notre niveau extraordinaire. Donc là, modificateur tir rapide, le but c'est de prendre un truc avec plusieurs munitions, du genre Colt. Normalement, ça pourrait bien le faire. Mais dans ce genre de modificateur, les ricochets, les Gaël, vous voyez où il y a plusieurs balles en une seule attaque, c'est ça qu'il faut prendre. Que ça nous permet de recharger beaucoup plus rapidement. Bon, lui, c'est parfait. On va pouvoir open tout ça et au moins on aura juste à mettre un petit ulti après et c'est nickel. Là, on voit personne passer, on va pouvoir recharger sur le El Costo tranquillement, on auto-shoot carrément. Bon, j'avoue que là, on a de la chance, hein. Tomber sur un inactif, ça ne passe pas comme ça tous les jours. Encore une fois, nous avons tir rapide, c'est parfait. Colt est un très bon brawler déjà en braquage. Bon, Colette avec son modificateur, c'est pas forcément génial, mais Colette en braquage, c'est incroyable. Surtout qu'il y a l'hypercharge, du coup, ça va pouvoir passer 2 fois. Ça fait beaucoup de dégâts une Colette. Après, nous sommes en gold, donc ils sont pas forcément très forts. Le but, c'est pas forcément de faire des kills. Vous voyez, le dynamite, on va le laisser ici. On va juste focus justement sur le coffre. Et là, on va pouvoir le casser en quelques secondes, hein, pour le coup. Vous voyez les dégâts, les soins et tout. C'est n'importe quoi. Épique! Oh, let's go! Sans crédit, je débloque max. Let's go! Ah, ça, je suis refait. Ma 3e mythique sur 26. Est-ce que je peux changer avec un autre brawler en vrai? Non, max, c'est mieux, c'est mieux. Et on débloque un brawler super rare après. Bien évidemment, on va prendre Ricochet. Parce que c'est le brawler qui est un peu fort en ce moment aussi, hein. Avec son hypercharge, ça peut être très très fort. Nous sommes au jour 25 et il y a eu quelques changements sur le compte. Quand je vous dis quelques changements, c'est le temps de se connecter puisque la saison de classé a été terminée. Je crois que je l'ai pas pris, mais justement, on a une saison qui est arrivée. Alors, j'ai pas eu le temps de jouer le premier jour, mais vous pouvez voir nouvelle saison et du coup, ça régale plutôt bien. La dernière fois, on avait fait diamant. Je crois que c'est marqué juste ici. Alors, on pouvait pas faire plus que diamant. Ça, c'était un peu problématique parce que j'ai pas assez de brawlers. Il fallait avoir 12 brawlers au pouvoir 9. Malheureusement, j'en ai pas assez. Mais par contre, il y a plusieurs sources que je peux récupérer et ça, on aime. Déjà, on a un nouveau brawl pass, bien évidemment qu'on ne va pas acheter du tout. Il y a pas mal déjà de petits trucs à avoir dans le free-to-play qui sont plutôt intéressants, notamment ces points de pouvoir que je dois absolument avoir. Également, si notre club est vraiment trop en retard, j'espère ils ont avancé, je vais découvrir ça avec vous. On en est où? Oh, pas mal, 71 000, en vrai on est bien. Il y a tout le monde qui a participé et tout, franchement gros GG à mon club. C'est vrai, attends mais c'est vraiment des vrais pour le coup le club où on est. Tout ça on va pouvoir le récupérer, vous pouvez voir on a quand même bien avancé, on est à 7500. On a eu le petit reset de trophée mais bon ça c'est pas très grave. On va pouvoir récupérer toutes ces petites récompenses et normalement, je dis bien normalement, on a un nouveau brawler. On a Ricochet, let's go. Ça régale bien. Juste avoir un nouveau brawler, ça me régale de fou. Déjà, on a 8 brawlers super rares. Ça veut dire dans 2 brawlers, on a fini tout ça. Bien évidemment, je suis obligé de choisir Piper. Hein. Piper, je suis obligé de te choisir. Aïe 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 aïe, bientôt on débloque Piper, je suis trop content. Un brawler épique en plus, ça régale. Ce que l'on va faire, on va jouer dans chaque mode justement pour essayer d'avoir les fameux billets pour compléter le plus possible et avancer avec notre club. Ah oui, j'ai complété quand même pas mal de maîtrises, donc ça c'est quand j'ai joué en off. Vous pouvez voir normalement, j'ai complété la maîtrise de Colt, donc j'ai des crédits en plus, 150 crédits. On a débloqué celle de Clancy, donc nous avons de l'or, 1000 or, ça on dit pas non. Et là on va pouvoir monter un autre brawler, je pense qu'on va le monter en vrai notre Clancy, on va le monter pouvoir 9.
Bon, je peux monter que pouvoir 8 et on va monter Karl pouvoir 7 dans ce cas-là. Donc ça sera ces 9 brawlers, je pense, ceux qui sont pouvoir 7 que je monterai pouvoir 9 directement pour pouvoir jouer en classé. Parce que là, je peux pas jouer en classé, c'est impossible pour moi. Bon, allez, on va jouer un peu, on va monter tous nos brawlers, on va continuer à monter tout ça. Ah, ce que l'on va faire, on voit victoire en solo, on a 12 et 300 et 829 en victoire 3-3. On va juste faire une game en survivant trio pour voir qu'est-ce que ça rapporte exactement. 12, 6 et 829. On retient. Allez, c'est parti pour la game. Faut tuer quasiment les 3 en même temps. Oh bah c'est bon, let's go, on a gagné. Ah, on a pris une victoire en duo, je crois. Je crois qu'on avait 6 victoires en duo et je crois qu'on a pris une victoire en duo. Ok. Bon bah c'est intéressant à savoir en vrai. Nous sommes au jour 26 et on a légèrement avancé. Bien évidemment, il y a l'événement et forcément ça aide, mais surtout on a quand même pas mal de récompenses à prendre et ça j'ai plutôt hâte. Vous pouvez voir, bon on a passé les 8500 trophées, on s'ouvre une petite star drop. Imaginez, je ne filmais pas, j'aurais loupé cette légendaire et je l'aurais loupé Spike Sakura. C'est pas mal franchement. C'est un joli skin, bon forcément j'aurais espéré avoir un brawler légendaire, mais Spike Sakura, bon ça reste un beau skin, hein, faut pas se le négliger. Bien évidemment, il y a tout ça à prendre et ça je suis trop content. Dès qu'il y a des petites offres, en plus je crois qu'on va passer les 100 000 avec le club, on va prendre les récompenses gratuites de partout. Il n'y a pas le code Periado, même si j'achète rien que c'est un compte free to play, ça fait toujours plaisir de le mettre. Hop là, ça fait toujours le plaisir de le voir quoi. Alors nous sommes à 99 735, bon il y a les gens du club qui veulent un peu jouer, on va essayer de jouer un peu avec eux au passage. Pour le moment, nous sommes 19e, comme on va faire un peu nos quêtes dans tous les trucs, ben on va forcément bien monter. Et on va prendre surtout tout ça pour monter les brawlers. Faut que je monte à tout prix tous mes brawlers au moins pouvoir 9. Enfin, les brawlers que je veux, il y en a 12 à monter pour pouvoir que je joue en classé. Pour avoir encore plus de récompenses, hein, bien sûr. Il y a des points de pouvoir, ça j'en ai vraiment trop besoin. Là, je suis en dash complet. Ça me régale vraiment bien. Et normalement, je crois que je peux débloquer Polly. C'est trop bien si je débloque Polly. Ouais, c'est bon, je la débloque. Let's go. Je débloque Piper là, je suis trop content. Piper, j'adore bien évidemment. C'est parti. Et là par contre on va attendre vraiment longtemps. Je sais pas si j'ai la réduction ou pas. Oui, j'ai encore la réduction. J'ai débloqué un brawler légendaire mais j'ai encore la réduction. Alors le meilleur brawler légendaire actuellement c'est Emery. Il y en a énormément qui seront pas d'accord mais c'est un fait. Emery est le meilleur brawler légendaire. En tout cas parmi les 3 ici présents. Et vous savez quoi, on va faire notre première partie avec Piper directement. Et on va surtout les faire dans cette modification là. Seul problème c'est que j'ai pas les super pouvoirs. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Nickel, première victoire de la journée. Et j'espère on va dépasser juste les 100k. On en a récupéré bien évidemment la petite star drop du jour, 200 pièces d'or. Ah, je peux monter mes brawlers, j'avais complètement oublié. En vrai, on va se monter Ricochet, je pense, parce que Ricochet il passe sur énormément de maps, c'est un brawler bien cheaté en ce moment. Du coup, on va se monter Ricochet. Let's go, palier atteint. On a fait les 100 000 avec un compte totalement free to play. Et j'ai l'impression que tout le monde était free to play en plus dans le club, c'est ça qui régale. Là, on va changer les quêtes qui nous conviennent pas. Donc, braquage, il n'y a pas, il n'y a que survivant. Parfait, j'ai du hors-jeu. Et Brawl Ball, c'est nickel. Là, on a pas mal de trucs qu'on va pouvoir bien spam, je pense. Normalement, j'ai débloqué une récompense de palier en plus, épique, c'est pas si mal que ça. Ok, 1000 or, c'est bien. Ça veut dire, attends, je peux monter un autre brawler encore. Je pense que je vais monter... En vrai, Ricochet P7, c'est bien. Dans tous les cas, je vais le mettre au moins P9, donc faut que je le monte à tout prix. Je pense que Jessie, c'est un bon mid. On va le mettre pouvoir 7 aussi comme brawler. Donc voilà notre compte, on a 29 brawlers. Franchement, c'est pas si mal que ça en un mois. Bon là, j'avoue que Emery, on va un peu plus galérer à la débloquer. Hein. On se retrouve pour le jour 29 et c'est le dernier jour de cet épisode 3. Ces 2 derniers jours, j'ai pu bien jouer et on a bien monté notre compte. Et je suis plutôt content parce qu'on a passé un palier important. Et regardez-moi ça, c'est le palier des 10 000 trophées. On l'a fait et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours. Alors j'ai joué hier, j'ai très bien joué et vous allez voir ce que j'ai fait. Justement, j'ai monté mon Spike à 500 trophées. Pourquoi j'ai monté Spike? Parce que Spike est un brawler légendaire et du coup au niveau des maîtrises, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que au lieu d'avoir, je crois, 750 or, on a 1000 or. Au lieu d'avoir 100 points de pouvoir, là on a 150. Et là ça va nous aider alors qu'on joue la même totalité par rapport à d'autres brawlers. Juste on gagne plus. C'est pareil pour Clancy. Vous pouvez voir, je suis monté du coup maîtrise 2 et je l'ai monté à 500 trophées. Et le but c'est de monter un peu tous nos brawlers à 500 trophées. Bon, j'ai monté Ricochet parce que Ricochet c'est un brawler que je vais mettre pouvoir 9 et c'est assez pratique, on va pas se le cacher. Bronze 1, va falloir que je monte un peu tous les brawlers. Bronze 1 pour récolter justement l'or. J'ai monté Karl également. Là, on a pas mal de points de pouvoir. Et vous pouvez voir que niveau compte, bah, il commence à monter petit à petit. C'est pour ça que je suis à 10 000 trophées actuellement et on va pouvoir récolter un peu toutes nos récompenses dans la roue des trophées. 200 or, ça on prend. On espère avoir un peu de chance, mais c'est pas gagné pour le coup. 100 points de pouvoir, ça c'est cool. Allez, un peu de chance s'il vous plaît. Oh, ça on aime. Allez, s'il te plaît, un brawler légendaire. Franck des cavernes. J'ai le seum, hein. J'ai le seum parce que tu peux avoir une hypercharge, tu peux avoir ce que tu veux, j'ai ça, mais bon. 920, ça va nous aider pour notre Emery. Et là, on a une star drop légendaire. On espère avoir quelque chose de lourd. Allez, s'il te plaît, on espère.
Là, on a une map plutôt ouverte, du coup, on va bien se régaler, on va prendre Piper et on va faire un petit carnage dedans, histoire de retrouver un peu de gameplay. Donc c'est pareil, notre strat, c'est faire une victoire à chaque fois où il y a les billets pour récolter le plus de billets pour le club. Et surtout, tous ces billets-là, ils sont intéressants parce que, justement, on pourra acheter des offres, justement pour pouvoir monter nos brawlers, pour avoir des crédits, pour avoir d'autres offres, et c'est ça qui est intéressant. La Bonnie, elle a 9 pouvoirs, vas-y, ça va être galère un peu, mais heureusement, ça sont un peu des bots. Oh, ça va, ils l'ont tué eux-mêmes. Bon, le Grom, il le tue normalement assez facilement. Et normalement, c'est top 1 du coup. Let's go le top 1, ça régale. Gagner 5 combats avec Gus en hors-jeu, c'est parti. Bon, forcément, on est à 100 trophées, donc les matchs sont plutôt faciles. Hein. On a terminé en hors-jeu, et je crois qu'on avait justement une quête, c'était Razia Gem, il me semble. Faire 100 000 dégâts. Bon, on va pas faire 100 000 dégâts avec Gus, mais on va essayer de faire un petit truc quand même. Au final, bon, on fait que 24 000 dégâts, on peut pas faire plus, on a Gus pouvoir 1, c'est compliqué de faire plus, hein, vraiment. Et le dernier brawler, c'est le prochain brawler que je pense que je vais rush du coup rang 20, ça va être le fameux Bartabouz. On va rester dans cette Razia Gem. Et là, normalement, on a notre bronze 2 et du coup, une petite maîtrise gratos. Bien évidemment, joueur star. On est à 1002 victoires, mais ça régale plutôt bien. Aujourd'hui, je me suis lancé un challenge exceptionnel. Le but, c'est de passer de bronze à master avec des brawlers aléatoires. Tu vas dire, ok, ça va, tu prends un brawler aléatoire, il faut monter le maximum. Déjà, c'est un peu compliqué. Mais attends, c'est pas seulement ça. Parce que tu le sais, j'ai fait une série sur les comptes free-to-play. On a déjà fait 4 semaines sur le compte free-to-play. Et malheureusement, pour rush en classé, il faut avoir au minimum 9 brawlers pouvoir 9. Mais attention, si tu veux monter au-dessus de diamant, il faut 12 brawlers pouvoir 9. On les a eu, ces 12 brawlers, sinon le concept il serait pas là. Mais il y a une autre difficulté, puisque la plupart des brawlers, ils n'ont pas de star power, ils n'ont pas de gadget, ils n'ont pas d'équipement. Tu l'auras compris, c'est un défi limite impossible. La fameuse roue, la voici. Nous avons 12 brawlers, qui sont simplement Clancy, Mortis, Bea, Frank, Daryl, Rico, Dynamite, Jesse, Bartaba, Colt, Shelly et bien évidemment Chester. Mais c'est pas tout, parce qu'on a un petit joker. Et ce petit joker, tu vas voir qu'il va nous servir pas mal de fois. Le concept c'est simple, tu tournes la roue et dès qu'on change de grade, donc par exemple de bronze 1 à bronze 2, on peut enfin changer de brawler. Ici, tu peux voir nos 12 brawlers. Shelly, j'ai un star power, j'ai un gadget. Colt, ça va, j'ai même un équipement, je suis plutôt bien. En plus, Shelly, j'ai une hypercharge. Mais par contre, tu peux voir que les autres brawlers, ben j'ai rien du tout. Bon, à part Daryl et Dynamite, j'abuse, mais ça reste aussi difficile. Surtout que pouvoir 9, t'as moins de santé, moins de dégâts. Ouais, on est mort quoi. Et on peut dire que ça allait tellement rapidement que le bronze, finalement, j'ai oublié de le filmer. Bon, en vrai, c'est pas le plus important, on passe en argent. Et argent 1, on tombe sur Daryl. Et après quelques games avec Daryl, on passe déjà argent 2. Bien évidemment, on tourne la roue et ça va tomber sur Colt. Pour le moment, c'est des brawlers plutôt faciles. Colt, j'aurais bien aimé qu'il tombe plus tard, parce que c'est un brawler que j'ai pouvoir 9 avec gadget et star power. Mais bon, on prend quand même, et sur des games comme zone réservée où c'est assez facile, finalement, on a un shoot pas si mauvais que ça. On froisse le Colt, on froisse le Dynamite, et finalement, on gagne cette game très facilement, 100 à 6%. Ouais, ça fait du bien. Mais ça va pas être ça toutes les games. En plus de ça, jusqu'à Diamant, il n'y a qu'une seule game, il n'y a pas de brawler ban ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt facile, on en reparlera des brawler ban, mais tu peux voir qu'on est même joueur star 8-1, on carry la game avec notre petit pouvoir 9. Et comme on passe argent 3, c'est le moment de tirer la roue et on va tomber sur Shelly. Et Shelly, ça met extrêmement bien, mais je suis aussi dégoûté, parce que si tombe en argent 3, on a moins de chances de l'avoir après en légendaire. Et ça, c'est gros problème. On tombe sur braquage, je ne sais pas comment je vais faire avec ma Shelly, je suis mort. Bon, la Meg, faut pas abuser non plus, on la froisse. Et là, une fois qu'on a la pression, le rôle de Shelly Prime arrive. Allez au corps à corps avec le coffre et nous mettre nos plus beaux dégâts de cette manière-là. Bon, malheureusement, une fois que j'ai plus de gadget, je sers plus à grand chose sur cette game-là. Faut simplement essayer de faire les meilleurs dodges que je peux. Heureusement, grâce à mon ulti, je peux faire 2 kills et après on peut finir le coffre de cette manière. Et le pire dans tout ça, c'est que Brawl Stars nous gâte pas vraiment parce qu'on retombe en braquage encore une fois. Ah mais vas-y, t'osais aussi. Et ça nous empêche pas de passer enfin hors 1. La difficulté va commencer à venir. En hors 1, on va pouvoir tirer la fameuse roue et on tombe sur Joker. La règle de Joker, c'est très simple. Je peux utiliser n'importe quel brawler, juste quand je choisis un brawler, je dois le prendre pendant tout le grade. Donc là, dans notre exemple, je prends Bartaba, il va falloir que je prenne Bartaba toutes les games de hors 1. Et on prévient, Bartaba n'a pas de gadget ni de star power, c'est un peu plus compliqué. Au final, c'était un très bon choix Bartaba parce qu'il y a un lanceur en face, donc ça permet de le counter un tout petit peu, et en fait, faut juste prendre la zone. Donc bien évidemment, on gagne 100 à 13%, ça régale. Surtout, j'ai pas précisé, à chaque victoire, on prend 197. Bon, le problème avec ce Joker, c'est que j'avais pas vraiment réfléchi, parce que Bartaba passait plutôt bien sur cette map, mais j'ai pas pensé à la prochaine map. Et la prochaine map, c'est celle-ci. Et Bartaba sur cette map là, c'est pas le meilleur. Ouh!
Au final, les games avec Bartaba c'était plutôt rapide puisque là c'est déjà terminé. Et là c'est le moment que je regrette le plus, c'était le moment de tourner la roue. On tombe sur Franck. Bon, je me dis, on va quand même se débrouiller. On est en or, ça devrait passer. Eh ben vous savez quoi? Non, puisque ça a dodge. Il a vu Franck, il a eu peur. En même temps, il y a rien du tout sur mon Franck, il a poil. Et on tombe sur Franck sur ce genre de map là. Vous comprenez ma déception maintenant? Vous voyez mon visage? Évidemment que c'est compliqué. Avec Franck, les seuls trucs qu'on peut faire, c'est essayer de dodge. Avec Piper, on a pu dodge 2-3 tirs, essayer de s'approcher, on a beaucoup de vie, donc on en profite. On peut mettre un petit coup au Daryl et ça permet de le finir. Notre but, c'est juste de mettre la pression et on laisse nos ennemis faire. Bah, j'ai pas vraiment le choix, tu t'attends à quoi? Heureusement, on passe hors 3, je ne veux plus entendre parler de ce Franck, c'est une dinguerie. On retourne une fois de plus la roue et nous avons encore un nouveau brawler, Dynamite. Avec ce Dynamite, j'ai simplement le gadget qui permet de stun et la grosse bombe, donc faire plus de dégâts. J'ai pas Dyna Jump ou quoi que ce soit. En vrai, dans cette map, c'est pas catastrophique. Surtout en diamant, ça passe largement. Je remercie énormément le Corba qui a goûté à ma grosse bombe. Franchement, ça fait plaisir. Par contre, le problème, c'est que c'est le Fang qu'il a et le Fang, j'ai peur qu'il mette un ult et qu'il les donne. 2 seconds later. Non, mais le Fang, mais c'était sûr. Ils avaient 8ème à ce moment-là, notre but c'était donc de remonter et surtout qu'ils ne dépassent pas la ligne du milieu. Heureusement la EMZ s'est un peu donné, la Chili avait plus beaucoup de vie donc c'était assez facile de la rush avec le mot et finalement on gagne cette partie tranquillement. Pour le coup la deuxième partie était beaucoup plus rapide, on avait simplement enchaîné les kills, ils dépassaient même pas la ligne du milieu. Maintenant passons à notre dernière game pour passer diamant. Je suis sur mon brawler, j'ai envie de prendre Dynamite parce que je dois le prendre et bien évidemment il est pris. Non. Comme l'ennemi a pris Dynamite, je dois prendre le dernier brawler qui est tombé. Et bien évidemment, c'était Franck. Bon, je dois prendre Franck avec 2 lanceurs en face et un Mortis. Bon, alors, en fait, je sers pas à grand chose. Je me suis concentré un minimum, j'ai pris les kills sur Mortis surtout. Et à part essayer d'esquiver les balles du tic qui étaient un peu relou, bah je servais à rien. Mais finalement, j'ai bien fait le kill de la victoire. Et ça, c'est une belle dinguerie. Et dites-vous quand même que même avec mon Franck, j'ai quand même plus de dégâts qu'un simple random à côté. Grâce à ça, on va pouvoir passer diamant, on relance la roue. Et là, il nous faut à tout prix un bon brawler pour pouvoir monter. Et on tombe sur Colt. Ça, c'est un bon brawler. En plus, on tombe quand même sur une map ouverte, donc c'est plutôt utile pour nous. Malheureusement, encore une fois, Colt est choisi, donc on doit reprendre Dynamite. Heureusement, ce gadget existe sur Dynamite et je vous jure, ça m'a sauvé la vie. Après, à part rester derrière mon mur, j'ai pas fait grand chose non plus. Le Colt, je galère vraiment en face parce que j'ai pas du tout le match-up sur un Colt. Non. Oui, j'ai eu. Ouf. Les autres games c'était assez tranquille, effectivement c'est Colt donc c'est tranquille de faire des games avec lui, c'est un bon brawler surtout que j'ai un gadget et un star power. Pour le moment nous avons perdu 0 game réellement et grâce à ça juste j'ai pu passer diamant 3 et surtout on tombe sur Mortis. Et regardez-moi ce fameux Mortis gars là, c'est le seul skin que j'ai donc respectez s'il vous plaît. Bon j'ai pas forcément un match-up génial puisque je tombe contre un Buzz qui est full vie sachant que je suis Mortis P9, heureusement on a Mo, du coup on va pouvoir enchaîner les buts. On va pouvoir mettre quand même des bons petits ultis, on va essayer de les combiner au maximum pour faire le plus de dégâts et se soigner en même temps. Au final on gagne et on est presque mythique hein. Ok, là c'est le moment, on a une technique bien précise avec Mortis, c'est aller de l'autre côté. Là faut garder la zone, on a un pourcentage d'avance, si on garde la zone on a win. On a gagné et on passe mythique. Là les grandes choses commencent. C'est tombé sur Chester. Chester j'ai seulement le bon star power, c'est tout ce que j'ai rien d'autre. Ce qui est bien c'est que notre Chester il va presque sur toutes les maps, c'est pas si dégueu que ça. Là vous pouvez voir jusqu'à présent, ben en fait ça s'enchaîne plutôt bien. Nous avons pas fait de défaite, mais à partir de Mythique 2, ben tout va tourner. Là c'est notre last pour Mythique 2, donc d'abord faut la faire. Mais dans ce genre de map, tu vois, j'ai de la distance, j'ai du corps à corps, au final le contrôle du mid est assez simple. Dès qu'il passe la barre des buissons, je les bombarde, c'est tout ce que j'ai à faire. Malheureusement, le Miko a fait un boulot en face. C'était impossible puisqu'il n'est pas venu sur moi, donc je pouvais pas le gérer. Le Miko, maintenant, il avait un bon timing et faut le dire, il jouait super bien. Mon but, c'était surtout de protéger le Dynamite et du coup, je le collais. En fait, si je travaille pas en équipe, je suis mort. C'est peut-être la morale de l'histoire, essayer de faire des choses en équipe. Au final, on gagne, mais c'était limite. Grâce à ça, on passe Mythique 2 et on commence à ressentir la vraie difficulté du challenge. Là, Mythique 2, c'est le moment de tourner et on tombe sur Colt. Je vous avoue quand même, sur les tirages, il y a eu un peu de chance quelquefois. Mais bon, le Colt, c'est le brawler que je voulais à tout prix pour Légendaire 3. Parce que Légendaire 3, si j'ai pas Colt ou un brawler qui sait faire quelque chose, bah finalement, ça va être quasiment impossible de gagner. Imagine un brawler pouvoir 9 sans gadget, sans star power, essayer de passer master. Ouais, je suis pas joueur pro quoi. Franchement, cette game là, j'étais super bien. Ah, on s'est fait plaisir. En plus, il pousse rouge, etc. Franchement, c'était une belle dinguerie. Une première game bien réussie. Le Mythique 3 était à nous, franchement. Regardez-moi ce monsieur M. Eh ben non, on le regardait pas en fait. Non, en vrai, franchement, on troll un peu, mais on est safe. Et pas des adversaires grandioses non plus. Bon, le monsieur M qui a bien ragi en face à la fin de game, ça m'a fait bien gaulerie ça. Maintenant, Mythique 3, les grandes choses commencent. Et on a toujours pas perdu, je vous préviens. Nous sommes en Mythique 3, on tourne la roue et on tombe sur Bartaba. Donc là c'est le moment de choisir et bien évidemment qu'on va se prendre un Bartaba. Et je vous cache pas, depuis la dernière fois j'ai eu un peu d'or. Effectivement, heureusement j'ai envie de vous dire, j'ai acheté un gadget. Au moins pour essayer d'aider mes coéquipiers, que je servais à quelque chose. Mais malheureusement je vous avoue que Bartaba sur cette map là, franchement c'est du jamais vu. Mais regardez-moi cette pression que je mets, avec 3000 PV je ne sais pas comment je peux faire. Du coup mon but c'est simplement d'essayer de gérer la zone.
heureusement on va pouvoir les soigner, c'est ça qui va être ultra utile. Une fois qu'ils sont un peu tout stack, j'essaie de mettre quelques dégâts. Franchement c'était une game qui était vraiment compliquée, là on sent la différence puisqu'on passe en légendaire quoi, enfin presque légendaire. Et bien évidemment qu'on gagne, franchement c'était une game ultra dure, pour le moment je pense vraiment que c'était la plus dure. GG à eux, j'ai 44 000 de soins, mais par contre on prend plus 168 et ça fait plaisir. Nous avons 7467 points, il nous manque une game pour passer légendaire et après ça va être le plus dur. Le problème c'est que les ennemis prennent en first pick Bartaba. Du coup on prend le dernier pick qu'on avait eu, c'était Chester. Nous sommes en braquage, Bartaba était bon sur cette map là, le but c'est d'enchaîner un maximum les dégâts au coffre, on se soucie pas trop des ennemis. Le Bartaba honnêtement en plus on l'a bien dodge, plus on fait de dégâts au coffre mieux c'est, et finalement on finit le coffre en seulement 30 secondes. La deuxième game c'est exactement le même système, on va sur le coffre directement, on s'en fout complètement des ennemis, mais finalement c'était hyper simple et bah ils ont carrément abandonné. Regardez-moi ce Bartaba, en même pas 30 secondes on a fini la game. Je crois que c'était la game la plus facile pour le coup. J'ouvre ma star drop légendaire parce que oui je viens de passer enfin légendaire, par contre je gagne plus que 100 points, là c'est ridicule, et j'obtiens l'hypercharge de Bartaba, quel honneur. Maintenant qui je vais devoir prendre, écoutez c'est Joker, je veux prendre n'importe qui, c'est la première fois que j'ai un Joker, il tombe au moment légendaire, c'est pas si dégueulasse que ça. En Joker j'ai bien réfléchi, malheureusement Dynamite était choisi, je peux pas le prendre mais j'aurais bien aimé. Bartaba pareil, je peux pas prendre Rico qui a été ban aussi, bah finalement je vais prendre Shelly. C'est un pouvoir 11, j'ai l'hypercharge, c'est soit Cole soit Shelly je pense, c'était le mieux que je pouvais faire. J'ai quand même énormément souffert toute la game, surtout que la map était très souvent ouverte, donc quelques fois où je sens qu'il y a une bonne occasion, je mets le gadget, ça permet de faire des kills, ça permet de faire des ouvertures. Malheureusement on se prend le but à 5 secondes de la fin, et là pour gagner aux prolongations, ouais ça va être clairement impossible. Surtout que Gale avait son hypercharge, donc je me sacrifie, je vais au corps à corps pour essayer de le repousser. Et ça marche. Marcolino qui va pouvoir ulti ce ballon. Et là, ça va être la remontada parce que je suis là pour l'arrêter. Et bien évidemment que non, parce qu'ils vont le marquer. Ouais, faut pas trop rêver. Mais par contre, il y a la deuxième game. Et là, la deuxième game, ça passe pas de la même manière. Un partout, on n'a toujours pas perdu. Bon, j'avais pas trop le choix. Là, j'étais obligé de casser les murs. C'est pas la meilleure chose à faire. Mais fallait que je prenne le kill, c'était essentiel. Là, le Bartaba nous met énormément de pression toute la game. C'est impossible pour nous. Et là, je vois que le Stu a pris un kill. Le Gale va forcément back. Et je suis obligé d'aller me sacrifier. Donc, on se sacrifie. Finalement, on fait le kill en même temps et on va pouvoir marquer de cette manière-là. Mais malgré ça, le Dynamite n'est pas fabuleux non plus, donc on va prendre le second but, et là, faut surtout pas perdre. Malheureusement, je meurs, mais s'il a un ulti et qu'il tire dans les cages, c'est gagné. Et c'est ce qui va se passer. Mais non, puisque ça a été arrêté. Malheureusement, c'est la fin du temps. Et on fait tout simplement une égalité. Bon, vous connaissez le principe. Nous avons pris Shelly en premier. Du coup, nous sommes obligés de prendre Shelly sur toutes les maps. Donc là, par exemple, sur cette map-là, on prend Shelly. C'est pas forcément le plus efficace, mais par exemple, le Byron, ben on arrive bien à le dodge. Et grâce au gadget, regardez-moi la pression qu'on lui a mis. Ben on est très bien. Bon, au final, quand même, la première game, elle s'est très bien passée pour nous. On va pas se le cacher. En plus de ça, j'ai fait un kill, j'ai 5 étoiles, j'ai 6 étoiles. Et là, je meurs à la fin. Franchement, c'est dommage parce que j'avais bien géré ma partie. J'avais 6 étoiles à la fin avec une Shelly. C'est pas mal. En légendaire 1, toujours, on tombe sur du braquage pour cette fois. Et là, je me suis bien amusé. Enfin, je vous avoue que ça commence à être compliqué. Je mets un gadget pour surtout viser sur le coffre pour faire les premiers pourcentages. Vous pouvez voir, dès que je peux casser la map, j'essaie de casser. Ils ont 2 lanceurs, donc si la map est open, forcément c'est bien pour nous. Donc je casse parce qu'il y a le Bartaba et le Dynamite. Comme tu peux voir, je vais pouvoir mettre une hypercharge, faire un ménage comme pas possible. Bon, je tue personne, mais tout le monde est low. Et maintenant, ils ont open bar. Il suffit simplement de faire les dégâts sur le coffre. Et c'est ceux qui font très bien. On gagne enfin une game. Bon, par contre là, c'est vrai qu'on a eu un début de game un peu compliqué. En même temps, ils ont tous les murs, ils ont tous les bush. Là, c'est beaucoup plus dur pour nous. Mais une fois que j'arrive à open un peu la map, bah, ils ont beaucoup plus de mal. Et pour ça, j'open bien ce mur là qui est le plus important pour nous parce qu'ils peuvent pas faire le tour ou quoi que ce soit. Et là, on focus le coffre. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et je passe enfin légendaire 2. Pour légendaire 2, on tire la roue. Ça tombe sur Chester. Écoutez, c'est un bowler qu'on aura beaucoup joué pour le coup, mais c'est un bowler qui fait plaisir. En face, on tombe contre ça, donc un profil quand même assez impressionnant. Mon but, c'est assez simple, c'est simplement aller dans la zone de gauche, essayer de défendre au maximum. Donc pareil, cette game, j'ai pas à faire grand chose, simplement à prendre la zone. Par rapport à Mortis, j'ai pas beaucoup de déplacement, donc autant rester dans cette zone-là, et les autres font le taf en face. J'ai juste à surveiller, comme j'ai mes 4 gros lots, j'attends que le Chuck arrive, et dès qu'il arrive, comme tu peux voir, j'essaie de mettre mes attaques à peu près correctement. Bon, j'en ai mis aucune. Mais t'as compris le principe. Ok, c'est bon, la game était ultra facile, on a gagné hyper rapidement, ça régale. Malheureusement, le seul problème, c'est qu'on prend plus beaucoup d'expérience. Et là, ça va devenir très long. Pour passer de légendaire 1 à légendaire 2, on a mis 1 heure, alors qu'on a fait seulement une défaite, sauf qu'on a perdu 150. Et pour passer de légendaire 2 à légendaire 3, pareil, 1 heure. On retombe encore une fois sur cette map. Cette map, elle nous porte bonheur. À chaque fois, on gagne et c'est plutôt cool de jouer sur celle-ci. Notre but, c'est simplement avoir le contrôle du mid. Une fois qu'on a le contrôle du mid et qu'on a l'étoile bleue, finalement, la game est un peu gagnée. Surtout que là, on a Mo, ils ont oublié de le ban parce qu'on avait le first pick en plus. Du coup, on est quand même très bien dans cette game-là. La game, finalement, se passe hyper bien. C'était assez facile. On n'a pas eu trop de
problème non plus. Donc on s'est bien amusé sur cette game là, on est en 5-1, ça fait plaisir. Et surtout, on arrive à notre last L3. Et là, je vois quoi? Ils prennent Chester en premier, j'ai trop le seum. Du coup, j'ai pas le choix, faut que je prenne Shelly. On tombe sur une nouvelle map où on n'a jamais joué dedans. Bon, c'est du Razia Gem, on a plusieurs chances et surtout on a un Jhin qui pourra bien grab. Le seul problème que l'on a, et là c'est le plus gros problème, c'est qu'il y a un Rico. J'ai pas de lanceur, donc je décide de casser le mur et pas forcément le viser. Une fois que j'ai cassé le mur, je vais avoir un peu plus d'avantages. Bon, je vous avoue, j'ai juste appuyé sur le bouton attaque quand je suis dans le bush et qu'ils sont proches. C'est tout ce que je dois faire. Heureusement, une fois j'ai une hypercharge, il y a eu un grab, du coup je l'élimine en 2 secondes. Mais j'avoue que le Byron était un enfer, il soignait super bien. Il nous restait simplement à avoir une gemme pour pouvoir gagner cette partie, mais le Byron avait un très bon shoot. Ils ont eu les 11 gemmes avant nous. Et vous imaginez, si j'avais l'équipement dégâts, je l'aurais tué. Il est à 64 de vie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on perd cette game 10 à 11 en gemmes. C'est quoi ça? Vous commencez à nous connaître. Une fois qu'on perd une game, on se concentre. La deuxième game, on la gagne et à la troisième aussi. La deuxième game, ça s'est pas passé du tout de la même manière. On avait bien le contrôle, on gérait super bien et les grabs étaient parfaits. On avait juste à gérer la game, c'est tout ce qu'on avait à faire. La deuxième game était assez facile, mais est-ce que je vous ai dit que la troisième, on a un peu plus galéré? Heureusement, on a un Jhin, ils avaient 7 gemmes. Si le Jhin avait un bon grab, bah en fait on repassait devant. Et regardez ce qui se passe, le grab est magnifique. On le prend. On a les 10 gemmes, ils ont 5, on a simplement à protéger le Jhin et c'est gagné. Donc c'est pour ça, j'essaie de jouer avec le mur, empêcher le Rico d'avancer. Là je vois que le Médor est mort, je me dis ok, c'est la sauce. Et là regardez le moment où je régénère, c'est pile le bon moment et franchement c'est majestueux, on gagne de cette manière là. Il y avait la petite goutte de sueur là. Et c'était la game pour passer le légendaire 3, on a gagné 136, on n'a jamais autant gagné. Du coup on retire la roue et là j'espère juste tomber sur un brawler qui vaut le coup. Et je tombe sur Chester. Bon, c'est peut-être pas le mieux, c'est loin d'être le mieux même. J'aurais largement préféré un Colt pour monter, c'était beaucoup plus simple. Mais bon, on est obligé de prendre Chester, alors on prend Chester. Nous avons Chester dans ce mode-là. Heureusement, ils ont pris des mauvais pics. Ils ont pris Lily. C'est un brawler que je peux contrer assez facilement. Et Chuck, bah finalement, c'est assez facile aussi. La Lily, je vais pouvoir l'exterminer, je vais essayer de la focus toute la game. Mon but, c'est pas forcément de faire les dégâts au coffre ou quoi que ce soit, c'est juste de défendre. Parce que je fais pas de dégâts au coffre, ça sert à rien. Alors que le Colt, lui, fait des vrais dommages au coffre. Donc mon rôle, c'est juste j'attends Chuck et s'il est là, bah j'essaie d'exterminer. Ou alors j'attends Lily et j'essaie de l'exterminer. J'essaie de défendre comme je peux, bon quelquefois je me fais allumer, mais dans le principal des cas, on gagne. Finalement comme il y a 2 corps à corps, on va dire entre guillemets avec Chuck, bah je m'en sors plutôt bien. J'ai pris l'attention de Lily et de Chuck pendant toute la game, et eux ont pu faire un boulot monstrueux sur le coffre, d'où ses stats. Bon malheureusement là, mon mate a pris Chester, du coup j'ai un peu le seum. Bon, j'ai pas trop le choix, faut que je prenne Shelly. C'est marrant, Shelly, Chester sur une map comme ça, bon ça fait le taf. En vrai le gadget, premier gadget, on met la pression énormément, ça les fait déjà reculer, on a une bonne pression déjà, j'ai presque farmé un ulti. Heureusement j'ai réussi à garder cette pression là, le Chester pareil et sur son side et il fait un très bon taf. Elle va mettre un bon ulti pour baisser la Meg et comme elle a plus de vie, c'est très facile de la tuer grâce au stu. Les cages sont totalement ouvertes, j'ai juste à essayer de bien tirer. Heureusement, je la tire bien, il ne l'attrape pas et bute. La deuxième partie de game, elle est assez similaire. Le but, c'était vraiment de garder les murs. C'est la seule manière où on pouvait marquer. Et là, malheureusement, la Meg a très mal joué. Je vais juste à surveiller le côté gauche. Elle n'a pas surveillé, c'est but. Franchement, en Brawl Ball, je pense qu'on est intestable. C'est vraiment le meilleur mode. Et finalement, on a très bien géré. On est presque à 9000 points. Il nous manque 250 points. Et là, malheureusement, je vois une compo en hors-jeu Daryl Kit. Je vois ça, je me dis, oh là là. Je suis dégoûté parce que j'ai Chester et j'ai pas Shelly. Si Chester était ban, j'aurais pris Shelly et franchement, on pouvait gagner. Et à cause de cette compo totalement raciste, on perd, je suis dépité. Moins 75, ça fait quand même mal. Cette fois-ci, Chester est ban, du coup on n'a pas le choix, faut prendre Shelly. Et là, en vrai, ça va être plutôt correct, parce qu'on a un Cordelius, notre but c'est de défendre le bar tabac à tout prix. Le Cordelius va nous mettre dans notre ulti, s'il se rapproche de nous, on a simplement à tirer. Bon, j'avoue qu'il fait quand même pas mal de dégâts, mais on s'en sort pas si mal que ça, parce que dans tous les cas, le Cordelius meurt. Et au final, on a perdu 2 étoiles, mais on en a gagné 3. Donc, on a un change qui est plutôt bon. J'avoue qu'on a su un peu toute la game, il y avait 17-17, surtout quand je meurs, il y avait 17-19. Si tuer le Cordelius, c'était bon. Bah, ils ont tué le Larry. Finalement, on gagne quand même. La deuxième game était quand même beaucoup plus simple, beaucoup moins de pression aussi. Ce qui était bien, c'est le kit, il immobilisait. J'avais juste à attaquer. Donc, je vous avoue que le niveau était pas super haut non plus. J'ai chargé de temps en temps mon hypercharge, mon ulti. Dès que j'avais mon hypercharge, c'est très simple. Bah, ça venait et boum, au corps à corps. Et j'enchaînais quoi. Donc, il y avait 15 à 6, assez facile. Je restais simplement dans le bush. Si ça remontait, bah boum, tout simplement. Je me suis régalé. Regarde-moi un peu ça. Et en plus, ça farm les maîtrises et on a pris 123. On s'est mis trop bien. Et j'ai 8935 points. Ça veut dire une game ou 2 games. Faut juste cumuler beaucoup de points. Dans la dernière game, franchement, on me laissera jamais tranquille. Mais heureusement, c'est du Brawl Ball. Et on sait que Brawl Ball, c'est notre domaine. Donc normalement, on est censé gagner. Vous pouvez voir sur mon side, j'en ai 2. J'ai Emery et Rico sur mon side. Bon, je suis une petite Shelly, je fais pas grand chose, mais je peux les gêner. Et forcément, comme ils sont 2 sur l'autre side, bah ils prennent l'avantage sur l'autre side. Bon, je me fais exploser par une bombe de dynamite, mais c'est pas dérangeant parce qu'il m'a focus moi, donc les autres peuvent marquer tranquillement. Le
Le deuxième but, franchement, ça va être encore plus simple. On voit le Stu qui est en train de mettre la misère au Dynamite. Bon, moi, je suis un peu en galère sur mon Rico, mais franchement, pas dérangeant non plus, parce que les autres sont en train de gérer de leur côté. Bon, je fais le kill sur le Dynamite, on le vole entre guillemets. Ça permet de marquer 2-0 en quelques secondes. Là, on décide de rush directement. Bon, malheureusement, je me suis pris un stun, mais c'est pas suffisant. J'décide de casser, ça sera plus simple pour marquer. Malheureusement, je meurs, mais les buts sont free. Il suffit juste de marquer 1-0. C'est le dernier but, on va savoir si on passe master ou pas. La balle est devant, j'essaie de régénérer un minimum. Comme on a la pression, je décide de mettre un gadget pour vraiment marquer à tout prix. Je mets un ulti, ça permet de le ralentir. Ils ont juste à mettre la pression. Ils sont en 2v2, le Rico vient de spawn. Là, je remonte et ils sont en train de les cook tous les deux. Les deux sont restés dans les cages depuis le début. Il suffit juste de marquer avec un ulti. Et là, faut juste que je sois master. Et écoutez, c'est la consécration. On a réussi ce défi. Let's go. On est master. Nous sommes master. On ouvre ces Star Drop légendaires, bien évidemment. On a un Star Power. Voilà le remerciement. Dans notre jour 32, j'ai récupéré juste les points et je les ai donnés à Bartaba parce que je voulais monter à tout prix mon Bartaba le plus haut possible parce que c'est un bowler que j'aime bien, tout simplement. Comme par hasard, au jour 33, je fais une seule game, j'ouvre ma Star Drop, je débloque Berry. Bon, bien évidemment, je suis content, mais je suis dégoûté parce que j'avais pas la caméra, je jouais comme ça avec mon téléphone. Au moins, c'est un bowler de plus. J'ai pu enfin jouer mon Berry tranquillement et je complétais à chaque fois les petites missions. Donc, c'est jouer dans certains modes pour récupérer les billets. Le but, c'était d'avoir le plus de billets possible pour prendre la meilleure récompense. Vous vous souvenez du Bob l'éponge? C'était il y a un petit moment, ouais. Mais niveau récompense, on s'est bien régalé. Par contre, je suis dégoûté, je voulais pas forcément jouer en solo, duo, etc. Je veux pas des victoires dans ce mode-là, c'est pas mon truc, moi. Mais on n'avait pas trop le choix juste pour les récompenses. Grâce aux fameuses récompenses, il y avait le skin de Jessie. J'avais pas le choix, j'ai cliqué pour l'acheter. J'ouvre, bien évidemment, j'ai mon petit repas spécial, rien de fou. Par contre, je voulais à tout prix quelque chose. Bon, déjà, j'ai le skin, il est sympa. Ça fera un beau truc sur notre Jessie. Mais je voulais à tout prix la fameuse Star Drop légendaire parce que je sais pas, je le sentais. J'ouvre ma Star Drop légendaire, j'ai quoi? Chester. Mais qu'est-ce que je suis refait, j'ai débloqué Chester. Dites-vous, j'ai débloqué Spike et Chester dans une Star Drop légendaire. Bon, ni une ni deux, vous connaissez, on fait les fameuses quêtes et je me suis régalé avec mon Chester. Et bien évidemment qu'on va le monter ce brawler parce qu'il était trop cheaté à ce moment-là. On peut enfin se connecter avec notre magnifique Chester. On a beaucoup de choses à débloquer et ça régale énormément. On va voir un peu les nouvelles offres aussi que l'on a eues. Là, vous pouvez voir, on a un 5 fois sa valeur. Ça peut être assez intéressant à acheter pour un compte free-to-play. Bien évidemment, dans la boutique, n'oubliez surtout pas de mettre le code Periado. Ça, c'est super important. On prend surtout toutes les paliers. Oh, mythique, c'est pas mal ça. Oh! Oh, let's go, on débloque Belle, notre 10e brawler épique, ça régale. On va faire le défi John Cena, on a 15 victoires à faire pour avoir tous les billets et c'est ça qui nous intéresse. Franchement, on fait un bon boulot, il nous manque juste Prime et on aura récolté quand même pas mal de billets. Regardez-moi ça, on est passé 9ème, 14 190. C'est vraiment très correct et surtout que l'événement est pas fini, donc c'est hyper facile d'avoir ce fameux skin de Bob l'éponge. On est en Prime, on va reprendre la facilité, on va prendre Piper, on va faire un petit ménage et puis c'est tout ce qu'on a à faire. On a remporté le défi, bien évidemment. On a l'icône et on a tout fait sur ce compte pour aujourd'hui. Lors du jour 41, il y avait une offre qui était pas si mal que ça. Je manquais de points de pouvoir et je manquais d'or. Bien évidemment, je suis un compte free-to-play, mais je peux quand même dépenser mes gemmes que j'ai obtenues gratuitement. Il y avait cette offre-là, j'étais obligé de l'acheter. Grâce à ça, j'ai pu monter un autre pouvoir neuf. Il fallait à tout prix que je monte mes pouvoirs neufs. Vous avez certainement vu la vidéo classée, mais oui, c'était pour ça. Du coup, j'ai monté mon Bartaba pouvoir neuf pour pouvoir le jouer en classé. J'avais mon clan-ci, j'avais bien rush et il manquait une petite game pour pouvoir le monter rang 25. J'ai pris quelqu'un de mon clan et on s'est débrouillé avec et on a pu mettre notre classier en 25. Une game plutôt rapide, le franc qui nous a bien laissé nous charger dessus, on mettait les bons gadgets. Une fois qu'on a le gadget et Clancy, c'est beaucoup plus rapide. En plus, je suis passé pouvoir 3 très facilement dans la game. Donc en 30 secondes, on marque notre premier but. Et franchement, le deuxième but, même avec un Mortis random, avec un Clancy à ce niveau-là, forcément ça passe. Il y avait également une petite offre dans le shop, j'étais obligé de l'acheter. Vous le savez, c'est toujours par rapport au classé. J'ai pu monter Jessie pouvoir 9, c'est pas un brawler que j'aime forcément, juste j'ai pris le plus facile à monter pouvoir 9 quoi. Et encore une fois de plus, comme tous les jours, on continue les fameuses quêtes. Le jour 42, il était incroyable. Je vois une Star Drop légendaire, je vois que ça commence à tourner et je débloque Max Hermès, je suis dépité. En plus, j'étais trop content, je voyais un truc tourner, mais ouais, non, c'était un skin. Pour le jour 43, j'ai prévu pas mal de choses. Tout d'abord, on a toujours la même offre dans le shop. Bien évidemment qu'on dépense toutes nos gemmes dans cette offre-là. Ça nous rapporte de l'or, des points de pouvoir, c'est le meilleur pour pouvoir monter nos brawlers le plus rapidement possible. J'avais pas beaucoup de snipers, du coup, je monte BA pouvoir 9. Ensuite, je pouvais encore monter pas mal de brawlers. Du coup, là, le but, c'était juste de monter des brawlers qui avaient pas beaucoup de pouvoir pour pouvoir les monter plus facilement. Donc, j'ai pu monter Bull pouvoir 5, Berry pouvoir 3, il était éclaté,
arcade pouvoir 3, je dis ça comme si c'était un exploit, mais je les ai montés. Et enfin, j'avais un peu trop d'or, je me suis permis d'acheter un gadget avec Karl, juste pour pouvoir marquer plus vite, parce que ce gadget là il est trop OP. Ah oui, et dans ce fameux jour, on avait complété la tirelire, du coup on avait fini l'événement Bob l'éponge, on a eu le skin de El Primo Bob l'éponge, gratuitement, ça régale. Bien joué au club. Et comme d'habitude, on prend toutes les récompenses, donc le pass, etc. J'ai eu Franck, voilà, comme skin, je suis dégoûté, mais bon, grâce à ça, on a pu mettre Daryl pouvoir 9 aussi, un très bon brawler, il va bien nous servir, et j'ai monté mon fameux Chester pouvoir 9. Notre jour 45, j'ai déjà 12 000 trophées, on a pris quelques trophées quand même, j'ai pas joué énormément, mais là on reprend bien. On a fait une bonne session, puisque avec Daryl, bon c'est très facile de le monter, on a pu le monter rang 25. Merci les gens du club, c'est grâce à vous aussi si on peut monter. Parce qu'avec les randoms, ouais ça prendra un peu plus de temps. Jouer avec des mates, c'est très important. Bon, les parties avec Daryl sont plutôt simples, tu mets juste la balle devant toi, tu utilises ton ulti pour rejoindre la balle, et après bah, tu peux tirer ulti ou alors faire une passe dans les cages. Normalement c'est plutôt open. Daryl est très facile à monter. Et ce soir-là, franchement, j'avais envie de rush un brawler un peu plus haut. Je me suis dit, vas-y, on va passer notre premier rang 30 sur le compte free-to-play. On avait notre Dynamite à 900 trophées. Je l'avais monté en random et pour monter en rang 30, bah, faut trouver des mates. C'est des mates du club, donc on va essayer. On avait un bon match-up, franchement, sur ce genre de game. On tombait justement, bon, juste me faisais dégommer par le Mortis, mais on tombait contre un Edgar et un Tick. Autant dire que j'avais un très bon match-up. On fait le premier kill sur le Edgar, ensuite on enchaîne avec un bon ulti sur le Tick qu'on peut exterminer. Il nous reste juste le Mortis, bref, le plus difficile que je peux pas gérer. Bon, là on peut voir un petit fail, tranquille, on peut casser et après juste mettre le petit but. Honnêtement, Dynamite, on gère. La suite de la game est plutôt simple. Malheureusement, on gagne que 6, nous sommes que à 971. Sur ce genre de game, on a eu un peu chaud, notre mate est mort directement et là, heureusement, on a le bon gadget, ça va pouvoir le stun et on se prend pas le but juste grâce à ça. Merci le gadget, tu m'as sauvé la vie. Heureusement, on peut quand même bien enchaîner, c'est une map où il y a pas mal de murs, on peut faire des bons kills, même en étant pouvoir 9. Malheureusement, dans ce genre de game, tout va très vite. Et là, par exemple, on n'avait pas le choix, les deux sont réapparus, mais sont réapparus trop tard, on se prend le premier but. Et là, notamment grâce à un sauvetage du Surge, on va pouvoir remonter la pente, je réapparais, et c'est le moment pour nous de passer à l'attaque. Une fois qu'on est en position et qu'il y a les murs qui nous avantagent, on va pouvoir faire un carnage. Franchement, c'était facile. On égalise à la dernière seconde, heureusement. Et surtout, la Jackie va un peu nous sauver la vie, on a pu bien l'accompagner comme tu peux voir. Une fois que tout est ouvert, c'est bon, on gagne. Nous sommes à 978. Les autres games, heureusement, comme je vous ai dit, on a ce fameux gadget qui a bien nous sauver la vie, des très bons stuns, et surtout, on peut open. Face à des Franks, on a largement l'avantage, il peut rien faire, faut juste bien le focus. Et si le Mortis ne va pas sur le Dynamite, ben on est free. On arrive bien à casser, et là, la Jackie a simplement allé sur la fameuse balle, tirer et marquer, et 2-0. Nous sommes à 986 trophées, il nous manque 2 games, faut juste pas les fail. L'avant-dernière game, on tombe contre une compo un peu plus chiant parce que le Surge, il peut sauter les murs, et là, on a un peu plus mal. Par contre, au début, on va pouvoir l'enchaîner, et surtout, on rate aucune occasion de marquer. Le premier but est plutôt rapide, on mène déjà 1-0. On arrive bien à stun, on enchaîne les deux, donc on a encore un autre ulti, on enchaîne directement, le Surge, on l'extermine, on a dominé la game en quelques secondes, bien évidemment 2-0. On termine avec des bonnes stats, nous sommes à 995, on tombe sur cette fameuse compo. Là, le problème, c'est que le Mortis a l'air de vouloir nous aller dessus, du coup, on va se rapprocher du Surge et du Jackie pour qu'ils essaient de nous protéger. Bien évidemment, on va focus la Billy pour pas qu'elle passe et surtout avoir notre grosse bombe pour casser. Heureusement, grâce à ça, on va pouvoir faire le premier kill et bien évidemment qu'on marque de cette façon. 1-0, on a un but durant 30. Ça va être plutôt simple parce qu'on voit le Surge partir, je me sacrifie et là, on peut enfin le marquer. Le premier rang 30 du compte free-to-play, il est maintenant. Nous avons mis Dynamite rang 30, le tout premier. Bref, merci aux mates, vous avez géré. Pour le jour 46, c'est tout simplement l'épisode du Star Talk. Nous avons joué avec RZM et on a mis Chester rang 25, donc un rang 25 de plus. Je fais exprès de prendre des brawlers vraiment bas parce que là, oui, j'avoue que ça serait beaucoup plus facile de monter des rangs 30. Bien évidemment qu'on s'est pas arrêté là puisqu'on avait notre Chili. Bon, on a eu un peu de chance, on avait un Primo qui était tout simplement inactif. Donc autant dire qu'on a fait double kill assez facilement, les cages étaient ouvertes, on met le premier but. Franchement, face à ce genre de compo, c'est plutôt simple, une première hypercharge, on extermine la Lily. Le gadget nous carry vraiment bien, c'est notre brawler le plus haut niveau pouvoir, on a l'hypercharge, on a tout. Donc autant dire c'est le brawler le plus simple pour nous. Donc encore un rang 25 de valider Shelly. Lors du jour 47, j'ai eu un peu de chance, ouais. J'avais quand même pas mal de maîtrise, on reprend toute la maîtrise de Chester, bien évidemment je le fais toujours avec vous. J'en ai pas du tout profité du mode Bob l'éponge, j'ai pas monté de brawler ou quoi que ce soit, j'ai tout fait honnêtement entre guillemets. J'ai bien évidemment pris un petit star power pour Chester pour qu'il soit plus fort parce que j'en suis sûr, lui je peux le monter en 30. Par exemple, lui ça sert à rien d'acheter des gadgets, mais un star power c'est très intéressant, donc celui-là, gros lot, très intéressant comme star power. Ensuite, j'ai bien réfléchi à qui monter et en fait, je vais garder mon or juste pour monter les pouvoirs neufs. Vous avez vu, j'ai acheté quand même beaucoup de fois cette offre-là. Pour moi, c'est une des plus rentables, donc bien évidemment, faut la prendre. Ok, normalement, je débloque Emery, attendez. Ok, je débloque Emery. Let's go, on débloque une légendaire encore.